Bonjour et bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les histoires de Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Le 3 décembre, on va le chercher sur le calendrier de l'Avent. Il est là. On va tourner la petite boule. Voilà. Elle est coquinette, elle ne veut pas trop tourner. Hop là. Voilà. Et mes loulous, il vous reste plus que 22 dodos pour voir arriver le Père Noël. Pour les plus petits, 1, 2, 3 dans sa hotte en bois. 1, 2, 3 dans sa hotte en bois. 4, 5, 6 toutes pleines de surprises. 7, 8, 9 des jouets tout neufs. 10, 11, 12 de la joie pour tous. Les loulous, mon livre pour attendre Noël. Nous sommes donc à la page 3. Dans le jardin enneigé, les enfants ramassent une jolie branche pour décorer la maison. Une branche de houx. Voyez-vous où elle est cachée? On cherche dans cette image une branche de houx. Peut-être c'est un peu loin pour vous. Je l'ai trouvée et je vais vous aider. Elle est là, dans le panier. C'était pour le jour 3 décembre. Le bonhomme de pain d'épices. Thomas, viens voir, dit maman en ouvrant le four. Regarde comme il est beau, notre bonhomme de pain d'épices. Il est brûlant. Je vais le laisser refroidir sur le bord de la fenêtre. Mais maman, il risque de s'enfuir. Maman sourit. Mais enfin, ça n'arrive que dans les livres d'histoire, t'inquiète pas. C'est ce que vous croyez, murmure le petit bonhomme pain d'épices. À peine dehors, il part en courant à travers le jardin. C'était à prévoir. La neige fond sous ses petits pieds tout chauds. Ça fait des trous. Il arrive devant un grand bonhomme de neige. Bonjour, lui dit-il. Ça va? Et le bonhomme de neige répond. J'ai un peu froid. Si je me glisse sous ton chapeau, propose le bonhomme de pain d'épices, je te réchaufferai la tête. Oh, comme c'est gentil! Grimpe donc! De là-haut, le bonhomme voit Thomas sortir dans le jardin et appeler. Ohé, petit bonhomme de pain d'épices, où es-tu? Super, on va jouer à cache-cache! S'exclame le petit bonhomme qui se cache tout content sous le chapeau. Thomas, futé, lui suit les trous dans la neige. Comme il s'amuse! Il arrive devant le bonhomme de neige. Il le regarde. Où il est passé? Il regarde à droite, puis à gauche. Personne. Puis il examine le bonhomme de neige. Son chapeau lui tombe sous les yeux. Thomas veut le redresser. Il le soulève et... Oh, bah alors, quelle surprise! J'étais bien caché, hein, dit le petit bonhomme de pain d'épices, tout joyeux. On recommence? D'accord, répond Thomas. Mais rentrons jouer à la maison. Dehors,
Il fait beaucoup trop froid. Toc, toc, toc. Qui est là? Qui est là? Père Noël, rentre vite, il fait très froid. Bonne fête et chocolat. Les gâteaux de Noël ont disparu. Au village de Villeneuve-les-Avignon, le pâtissier travaillait sans relâche. Son four était allumé jour et nuit. Les fêtes de Noël étaient proches en effet. Et il restait encore beaucoup à faire. Comme chaque année, les villageois se réjouissaient à l'avance en pensant aux délicieux gâteaux qui bientôt allaient être distribués dans toutes les maisons. Le petit Tom aidait son père au fournil. Il mélangeait le chocolat, le beurre, la farine, le sucre et les œufs dans une grande terrine. Puis après la cuisson, décorait soigneusement chaque gâteau de cerises confites. Cette spécialité du village faisait la spécialité du pâtissier. Ouf! Les gâteaux étaient enfin terminés. Il sentait bon le chocolat les soirs de fête et les veillées au coin du feu. Heureux du travail accompli, le pâtissier se mit en chemin tard dans la nuit, accompagné de son fils, tandis qu'il poussait sa cargaison de gâteaux dans les rues. Tom sautillait joyeusement de maison en maison pour déposer un paquet devant chaque maison. Mais le lendemain matin, consternation. Tous les gâteaux avaient disparu. Quelle chose incroyable! Inquiets, les habitants de Villeneuve-les-Avignon se réunirent devant la pâtisserie. Pourquoi n'avaient-ils pas reçu cette année les gâteaux? Le père de Tom était aussi surpris qu'eux. Il avait bien livré les paquets. Il était sûr et certain de lui. Triste et déçu, les Villeneuvois rentrèrent alors chez eux. Jamais encore ils n'avaient fêté Noël sans gâteau. Pendant ce temps, Tom avait fait une étonnante découverte. Dans la neige encore fraîche, il avait remarqué d'étranges traces de pas. D'où pouvaient-elles venir? Tom suivit les traces. Elles allaient de porte en porte, puis s'éloignaient du village. Elles le menèrent jusqu'à une maison à demi enfouie sous les arbres, à la lisière de la garrigue. Tom regarda autour de lui. D'un côté, de l'autre, personne en vue. Il frappa à la porte. Frappa encore. Pas de réponse. Prudemment, il ouvrit et pénétra dans la chaumière. Devant lui, soigneusement empilés les uns sur les autres, se trouvaient les gâteaux. Tom en resta stupéfait. Mais avant qu'il n'eût le temps de réfléchir, la porte s'ouvrit et d'un seul coup,
une ombre immense et menaçante envahit la pièce. C'était Bruno le bûcheron. Sans un mot, il saisit le petit intrus et l'enferma dans la cage. Puis, il s'assit et se mit à manger en poussant des grognements. Sous les yeux de Tom, il engloutit ainsi tous les gâteaux les uns après les autres. Mais dès qu'il eut avalé le dernier morceau, il se mit à gémir et à pousser des « Oui, aïe, oh, oh, là là !» de plus en plus déchirants. « Au secours, j'ai mal au ventre, je vais mourir !» gémit l'énorme bûcheron. Plié de douleur, il n'avait plus l'air si dangereux à présent. Alors Tom rassembla tout son courage. « Je connais un remède contre le mal de ventre. Il faut prendre de la tisane bien chaude. C'est ce que maman me donne toujours quand j'ai mangé trop de chocolat. » « Oh, par pitié, prépare au moins cette tisane miracle, supplia le bûcheron. Et il délivra Tom avant d'aller se mettre au lit. Bol après bol, Tom lui fit boire un grand pot de tisane. Et peu à peu, le malade se sentit mieux. Lorsque son mal fut passé, Bruno se mit à parler. Il raconta à Tom combien il se sentait seul dans cette forêt, comment chaque année il passait Noël sans personne avec lui, et comment il avait voulu gâcher la fête aux Villeneuvois pour se venger. « Il ne s'occupe jamais de moi, c'est pour ça que j'ai volé les gâteaux. Et je le regrette maintenant. » Alors Tom réfléchit. Et soudain, il lui vint une idée. Il murmura quelque chose à l'oreille de Bruno, puis tous les deux partirent en courant en direction de la pâtisserie. Cette nuit-là, ils furent 3 au fournil. Tom, son papa et le bûcheron, jusqu'au petit matin. Ils travaillèrent dur, sans s'interrompre une seule fois. Quand les habitants de Villeneuve-les-Avignon se réveillèrent le lendemain, une nouvelle surprise les attendait. Une délicieuse odeur flottait dans l'air, tandis que dans les rues retentissait une joyeuse mélodie. Curieux, les Villeneuvois se précipitèrent sur la place. Là, des tables couvertes de gâteaux étaient dressées, et près d'elles, le bûcheron jouait de l'accordéon. Cette année-là, à Villeneuve-les-Avignon, c'est sur la place que tout le monde se réunit pour fêter Noël. Les Villeneuvois chantèrent et mangèrent des gâteaux jusqu'à la tombée de la nuit. On aurait dit que personne ne voulait plus rentrer chez soi. Tom était le héros de la fête. On le soulevait de terre en criant « Joyeux, joyeux Noël !» Bruno, quant à lui, avait trouvé un ami. Et depuis, à Villeneuve-les-Avignon, personne n'a plus jamais passé de Noël tout seul. Voilà, loulou, terminé pour ce soir. Je vous fais des gros bisous. À demain!